les compagnies d'utilité, n'est-ce Oui, pas? Ça se dit comme ça en utilité publique, si vous voulez. Utilité publique. Il n'y a pas de traduction puisque le phénomène n'existe pas en France. Oui, enfin, la France, ce sont des compagnies privées à action, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme en France où la compagnie du téléphone est une branche du gouvernement, n'est-ce pas? D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord expliquer au public et à moi-même qu'est-ce que vous entendez par public utilities? Oui, pour moi, ce sont les public utilities qui sont réglementées par la Public Utilities Commission of the State of California, n'est-ce pas, une agence de l'État de Californie. Oui. Alors, vous avez les camionneurs, les common carriers, Oui. vous avez les radiotéléphones, les compagnies de radiotéléphones, vous avez la compagnie de gaz et électricité comme la Pacific Gas and Electric Company. Et elles sont toutes privées, n'est-ce pas? Ce sont toutes ces compagnies privées et en fait, seules les compagnies privées sont réglementées par cette commission. Les compagnies qui sont d'une partie d'une municipalité ne sont pas réglementées par cette commission. Vous voulez dire, pour ceux qui sont en public, il n'y a pas de réglementation de la même C'est-à-dire, manière. si la ville, par exemple, fournit l'électricité elle-même, comme la ville de Palo Alto, Oui. elle n'est pas réglementée par la commission. C'est la loi qui est comme ça. Donc, vous faites partie d'une commission qui... Non, je suis avocat et j'apparais, je me présente devant la commission quand je représente une utility. Par exemple, si quelqu'un a une complainte ou bien... Oui, ou bien je contre représente la compagnie quand elle a besoin d'augmenter ses actions. Ses charges, n'est-ce pas? Ah, d'accord, et que le public ne veut pas. Le public est représenté et aussi représenté par les avocats et les ingénieurs qui travaillent pour la commission. Eux, ils représentent les intérêts du public. Je crois qu'il y a une dame à San Francisco qui s'occupe très particulièrement de cette question. C'est-à-dire, elle s'occupe que les... Oui, il y a une organisation qui s'appelle TURN. Oui, c'est ça. Toward Utility Rate Normalization, je crois. Voilà. Et cette dame, c'est Sylvia Siegel. Exactement. Oui, Oui. elle est très calée d'ailleurs. Oui, elle s'est instruite, mais elle s'occupe surtout, n'est-ce pas, de la Pacific Gas and Electric Company, les grandes utilités, c'est-à-dire le gaz et le téléphone aussi. Ah bon, d'accord. Et son travail, c'est d'être sûr que vous n'augmentez pas trop, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voulais, étant donné que vous connaissez un peu le système français et le système américain, pouvez-vous nous comparer le système français, c'est-à-dire pour les publiques utilités, au système américain? Évidemment, c'est complètement différent parce qu'en France, EDF, n'est-ce pas, c'est une branche du gouvernement. EDF, oui, l'électricité de France. L'électricité de France, oui. Et ensuite, enfin, les gaz, c'est une autre compagnie, Gaz de France, compagnie de Gaz de France. Je ne sais pas si le Gaz de France, je suppose que c'est une branche du gouvernement français. Oui, d'accord. Et ça me fait penser, maintenant nous avons la privatisation qui commence en France. Oui, peut-être que la compagnie Gaz va redevenir privée, parce qu'elle était privée, elle est devenue publique et maintenant c'est possible qu'elle redevienne privée. Oui. Ça me fait penser que le système de téléphone en Angleterre, qui était une branche du gouvernement, oui. On vient de privatiser le système de téléphone en Angleterre. C'est-à-dire que ça va devenir une société privée avec des actionnaires. Ah bon, les actions sont très populaires, paraît-il. Ah bon, je ne savais pas que le téléphone faisait partie des utilities. Donc, ah oui, ici, par exemple, Pacific Telephone. Pacific Bell, oui. Ça s'appelait Pacific Telephone. Maintenant, c'est Pactel. Oui. Pacific Telesis. Depuis le démembrement de American Telephone and Telegraph Company, n'est-ce pas, tout ça a changé. Mais ce sont des compagnies privées, néanmoins. Bien sûr. Et en France, est-ce que les téléphones est privé en France? Non, le système de téléphone en France fait partie du PTT, n'est-ce pas? Oui. Poste, télégraphe et téléphone, c'est avec la Poste, c'est l'État, oui. Enfin, donc, en France, donc, toutes les compagnies qui atteignent, disons, la majorité de la population sont en ce moment publiques. C'est ça, oui. Et c'est peut-être pour ça, c'est-à-dire la Poste est publique, enfin, les PTT, c'est... aux États-Unis, la Poste, ça fait partie du gouvernement. C'est un petit peu spécial, oui. En réalité, c'est une corporation séparée depuis quelques années, mais c'est quand même une branche du gouvernement, en réalité. C'est subventionné par le gouvernement.
Oui, enfin, mais ils font beaucoup de profit en ce moment. Il y a 300 millions de profit pour la Poste. C'est-à-dire qu'ils... Oui, ici aux États-Unis? Aux États-Unis, oui, la Poste, ça marche très bien ici. Oh, très bien. Je suis content d'apprendre ça. Les employés sont très bien payés. Ah oui, ça, c'est toujours... Plus de $2. Vous retournez, je crois, à peu près une fois par an en France. J'ai eu la bonne chance depuis une quinzaine d'années de faire 11 voyages en France, n'est-ce pas? Donc, c'est à peu au près mois de juin, j'ai réussi à prendre un mois de congé, passer le mois de juin, un mois merveilleux en France. Oui, Ma femme et moi, nous passons le mois de juin, une petite région différente chaque année. D'accord, donc vous voyagez dans plusieurs régions de France, donc vous connaissez très bien la France. Très bien, je ne sais pas, mais j'ai quelques notions Français, naturellement. Mais nous louons une voiture, n'est-ce pas? Et c'est tout le mois, au moins une région. Et il y a tellement d'histoires à voir, des merveilles d'architecture. Et les musées, il ne faut pas oublier, les musées de province en France, ce sont de beaux musées, pas énormes, Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de musées aux États-Unis? Il y a moins de musées, par kilomètre carré naturellement. Tout est tellement immense ici, surtout dans la région, dans l'Ouest. Oui, il faut voyager beaucoup. Avant de faire nos voyages en France, nous avons voyagé dans l'Ouest. Oui. Quand je pense que pour aller voir le musée à Los Angeles County Museum, n'est-ce pas, nous faisons 400 ou 500 kilomètres pour aller voir un musée, pour y revenir. Et en France, c'est toutes les 4 kilomètres que vous en trouvez un. Oui, oui. C'est vrai, d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué lorsque j'étais à Paris, c'est qu'à chaque fois que je descendais d'un métro, j'étais près d'un musée. Oui, c'est ça, ou à Paris, bien sûr. Ou à Paris, enfin, c'est-à-dire, il y avait tellement de musées à voir que l'embarras du choix. Du point de vue paysage, est-ce que vous pouvez nous donner une petite comparaison entre la France et les États-Unis? Oui, il y a une variété infinie en France, n'est-ce pas? Et sans être obligé de voyager de très grandes distances, vous avez une variété extraordinaire. Et ici, les distances sont plus grandes. Vous avez la variété, mais les distances sont plus grandes. Donc vous voyez, disons, plus détendu lorsque vous êtes aux États-Unis. Et du point de vue route, vous dites que les Français ont les arbres de chaque côté de la rue. Nous aimons les routes nationales, n'est-ce pas? Oui. Pas les autoroutes sont merveilleuses. Si vous êtes obligé de faire un voyage d'une certaine distance en peu de temps, alors utilisez l'autoroute. Mais nous aimons les routes nationales. Les rangées d'arbres de chaque côté de la route, n'est-ce pas? C'est charmant. Et ça n'existe pas ici, évidemment. Oui, ça un petit peu dans l'Est, à Napa, j'ai vu ça. À Napa, il y a une route principale avec des arbres de chaque côté. Enfin, c'est vrai, ce n'est pas partout qu'il y a les arbres de chaque côté de la rue. Et aussi du point de vue nourriture et du point de vue personne. Est-ce que vous mettez une petite comparaison? Proverbialement, on mange bien en France. N'est-ce pas? Les Français savent, connaissent la nourriture. Et les denrées aussi. Ce sont des merveilles. Avec le guide Michelin, vous mangez comme un roi tous les jours, n'est-ce pas? Ah d'accord, donc vous trouvez que la nourriture est un peu plus riche en France? Plus diversifiée? Oui, il faut dire aussi que je suis en vacances, n'est-ce pas, au mois de juin, alors je fais ce qui me plaît et nous mangeons vraiment très bien. D'accord. Donc, point de vue, donc ça n'a rien à voir avec la qualité, disons, ça a à voir plutôt avec la... Aussi la qualité en France. Les Français savent produire une bonne qualité. Produire une qualité extraordinaire. Je suppose qu'il y a des restaurants médiocres en France, mais moi je ne les rencontre pas. Oh, mais tant mieux. Je voulais, ma dernière question, c'est du point de vue de la population, quelle est la différence, disons, entre un Français et un Américain, d'après vous? Enfin, chacun a son opinion personnelle. Les Français sont très discrets. C'est un don, n'est-ce pas? Le Français ne vous demandera pas de questions bêtes comme que fait votre femme toute la journée à la maison. Donc ils ne sont pas, ils ne sont pas rentrés dans votre... Ils sont intelligents, quoi. Donc ils ne s'essaient pas de savoir ce que vous faites dans votre vie privée, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Et vous trouvez qu'ils sont beaucoup plus discrets? Je trouve, oui. Pas plus discrets que tout le monde, mais ils ont, d'une façon générale, très discrets. Ils sont discrets. Et c'est un plaisir. Quand on parle avec une famille française, on parlera de beaucoup de sujets intéressants, mais ils ne vous demanderont pas trop de questions personnelles. Ben oui, justement, c'est ce que j'ai remarqué là. Alors, vraiment, nous avons quelque chose en commun et
Et je croyais que j'étais la seule à remarquer ça. Non, non. Bon, ben, écoutez, ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Un plaisir. Et je pense que vous m'avez de toute façon, en tout cas moi-même, éclairé sur certains points, surtout ce que je ne savais pas, le point principal, c'était Public Utilities. Alors là, vraiment, vous m'avez vraiment éclairé sur ça. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et j'espère qu'on se rencontrera à nouveau quelque part. Merci. Donc, cela conclut la partie pour les nouvelles. Thank you. Okay, so we're going to start with Pamela Little, who is an opera singer with the San Francisco Opera, and she's mostly a soprano singer. And she's going to interpret 2 songs for us today. Can you tell us what songs you're going to sing today? The first one I would like to sing is called The Wind is a Lion by Crawford Gates. And the second one? It's Ah Je veux vivre from Romeo and Juliet by Gounod. So the second song will be in French, the first song will be in English. Donc je vais vous présenter Pamela Little qui va chanter 2 chansons, une chanson en français et une chanson en anglais. Et je vais la laisser chanter. Thank you for coming, Pamela. Thank you. I would like to introduce my accompanist.